mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd ak soir d'info li nga xamante ni mooy magazine d'information pàcc bi ci jëkk nag ñu ci ànd ak ki nga xamante ni mooy Serge Louis Déthié Cissé di mandataire national bu parti Alliance nationale pour la démocratie ànd saxal liggéey bu présidente madame Aïda Mbodj Serge ñu ngi lay nuyu di la dalal ci plateau bi. maa ngi leen di nuyu di leen dalal aussi vraiment merci beaucoup di nuyu téléspectateurs yu ñuy suivre. di nuyu particulièrement la présidente Aïda Mbodj qui a été investie hier lors de notre congrès d'investiture. di ñaanal sénégalais yëpp di ñaan aussi que waxtaan bi mu am njëriñ pour ñoom. investir ngeen madame Aïda Mbodj qui est votre présidente désormais investiture bi naka la demee dafa am ay vote wala. Investiture c'est un moment très fort pour un parti parce que parti politique du exister dans un pays ñaar moo mun a nekk soit da ngay nekk un parti qui est dans l'opposition sa mission nekk la conquête du pouvoir ou bien nga nekk benn parti bu gagné élection sa mission nekk l'exercice du pouvoir ñun ànd saxal liggéey ñun opposition la ñu nekk donc nous sommes dans le processus de conquête de pouvoir raison pour laquelle doo fa nekkee tu es opposant congrès lay jox benn légitimité d'abord au niveau de tes militants et de tes sympathisants parce que congrès bi day nekk benn instance où vous démontrez la vitalité et la démocratie même de votre propre organisation. mais amoon nañu wane seen candidature wala. En fait congrès c'est le moment où chacun képp ku ko neex mun nga décider ne je suis candidat pour l'Alliance nationale pour la démocratie. Mais fort heureusement avec le leadership de notre présidente. Toutes les instances du parti à l'unanimité ñoom dañu décidé que Aïda mooy nekk sunu présidente de la République donc moom la ñuy samp dooleel ko pour mën a dem jàngante ak yeneen candidats yi. wóolu ngeen seen bopp. wóolu nañu sunu bopp parce que depuis 2012 elle a été très constante depuis 2012 ba nii may waxee ak yow. musul jógee opposition. mais parrainage bi moom 2019. mais on a vu que c'est une période boo xamante ne avec tous les risques en termes d'appât et de gain yu pouvoir bi am ak doole bu pouvoir bi am y a même des opposants yoo xam ne entre-temps dugg nañu ci pouvoir bi après jénnaat di def ay aller-retour mais elle a été extrêmement constante dans cette voie de conquête du pouvoir parce que daf ko gëm te mënu ko gëm ñun ñu nekk ginnaawam dem ba investir ko te duñ ko gëm. raison pour laquelle mais xam nga 2019 da ngeen dem dugg leen ci parrainage. kon constance boobu est-ce que amu leen lu ngeen rectifier. def ngeen seen bilan pour rectifier ngeen mën a bokk nag ci bi di ñëw. Ça a été fait. def nañu bilan def nañu évaluation gis ne que parrainage bi c'est de manière arbitraire que nous avons été éliminés. D'ailleurs c'est partagé par tous les candidats qui avaient été éliminés qui étaient au nombre de 20. Maintenant nous n'allons pas trop rentrer sur le pourquoi de cette élimination en termes de mécanisme yoo xamante ne conseil constitutionnel respecté wu ko moo tax mu amoon ay gàllankoor yu bëre. mais ay points de presse amoon si. dialogue bi moom demuñu si. parce que tout simplement nous on a participé à 2 dialogues. avant bii nii. te bii nii dafa nekk dialogue boo xamante ne Yewwi Askan Wi lépp lu précédé dialogue bi moo waroon nekk des garanties très fortes pour mun si bokk à partir du moment où le gouvernement ne l'a pas respecté il ne fallait pas non plus qu'on n'assume pas nos responsabilités. loolu moo tax demu leen ci dialogue bi moo tax demuñu ci dialogue bi. mais parce que y a des préalables vous savez quand quelqu'un doit vous donner l'aumône. quel que soit votre niveau de pauvreté la manière importe beaucoup raison pour laquelle en droit on parle de procédure parce que la manière dafa am sens la façon de donner vaut mieux ce que l'on donne quand vous faites l'aumône à un mendiant nga sànni ko xaalis bi ci bëtam nii du amee dignité day jël xaalis bi mu delloo la ko donc voilà en fait ce qui s'est passé il y a des vices de forme dans la manière de convoquer administrativement juridiquement ce dialogue-là. te quand vous aspirez à diriger un pays pour apporter des réformes majeures indi fa yenn changements yi si moment yooyu ngay wane ne que yow lii épouser woo ko te bés boo jëlee au pouvoir doo ko def donc symboliquement da nga koy rejeter pour wane ko yow doo ñëwee tu ne seras pas dans ça. mais li président Macky Sall ne bokkatul est-ce que encouragé wu leen ci bu ba amatee beneen dialogue ngeen mën a dem ndax dialogue jeexagul. Aujourd'hui le président de la République par rapport à l'objectif de ànd saxal liggéey. mu bokk bañ a bokk. Ça ne change nullement notre trajectoire d'aller à la conquête du pouvoir. D'accord. Et c'est pour cette raison que nous avons tenu notre congrès. Investir notre présidente Aïssa Mbodj, dooleel ko et c'est l'occasion de revenir sur la quintessence même
d'un congrès d'investiture. Congrès d'investiture, c'est pour montrer que ce n'est pas un candidat indépendant qui va à la conquête de la magistrature suprême. C'est pour montrer que c'est un parti politique qui est légalement constitué. Et pour montrer la démocratie qui existe dans ce parti, nous devons congrès d'investiture, nous donnons sur nos présidents, renouveler une relation de confiance avec moi, parce que nous, en tant que militants, on lui montre qu'elle est porteuse de confiance. Si elle accepte l'investiture, nous décidons de jongante avec un candidat, nous avons gagné que président de la République. À partir de ce moment, elle devient dépositaire d'une confiance collective. Et nous, c'est ce que nous avons actuellement. Le président de la République, hein? Sénégal, vous savez pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on ne peut pas aspirer à diriger un pays sans pour autant gagner un programme. Parce que ce n'est pas quelque chose avec lequel on s'amuse. Bala may ñëw ci programme bi sax parce que yéen seen programme yéen ñëpp yàqu na da ngeen bëggoon def tout sauf Macky Sall mais jiite réew yombul 46 départements 0,8% moom la ñuy xaar ci seen pourcentage ngeen mën ko jël loolu boo ko calculer mu jox la presque 45 000 voix est-ce que c'est une base yi dëgër na fi ñu toll nii. Vous savez, quand quelqu'un aspire à diriger, je l'ai dit tantôt, quand quelqu'un aspire à diriger un État, je dis bien un État, je ne parle même pas de pays, je dis un État. Quand quelqu'un aspire à diriger un État, il faut démontrer que vous êtes capable de travailler sur plusieurs objectifs. Aujourd'hui, Anne Sakhal Ligue, c'est extrêmement important. Nous sommes Ligue, la mobilisation et la détermination dans notre congrès, on a que lolu Diego bobu ñun réussir nañ ko. Mu amat benen volet. Moi la troisième candidature sur le plan de l'alchimie du droit et de l'éthique, on ne voulait pas que le président présente une troisième candidature. Parce que d'un point de vue arithmétique, il a déjà fait 2. Donc, on ne voulait même pas parler à est-ce que le droit lui permet, ne lui permet pas. On se cale sur l'aspect arithmétique. Il a fait 2. S'il a bien géré le Sénégal, il doit assurer la relève et ne pas se comporter comme quelqu'un qui est incontournable pour prendre sa succession. Cela veut dire que pas le cas. Donc, cela veut dire que donc, il n'a pas travaillé pour assurer la transition des compétences pour la gestion de ce pays. Parce que nul n'est éternel. À partir de ce moment-là, nous, sur ce volet-là, nous avons joué notre partition pour empêcher une troisième candidature. Et à côté, on a travaillé aussi... un exemple, comme vous dites. Ben exemple, le président Macky Sall, comme vous le dites. C'est le respect de la parole donnée. Vous savez pourquoi? Il a respecté sa parole. Non, attention. En tout cas, le mandat. Attention, on est toujours dans le respect de cette parole donnée et entaché quelque part de flou. Vous savez pourquoi c'est entaché de flou? Personnellement, moi j'ai salué le fait qu'il se retire. D'accord. J'ai salué. Mais vous savez pourquoi c'est entaché de flou? Parce que durant la campagne du oui ou du non par rapport à cette constitution, dans les prospectus de Benno Bokk Yakaar, ils avaient mis comme quoi cette constitution-là, si elle est votée, si vous votez pour le oui, le président ne pourra pas s'agripper sur cette constitution et prétendre faire un troisième mandat. Oui. Donc, il fallait respecter déjà ce qui était dans leur prospectus, n'est-ce pas? Maintenant, le président de la République, au moment de prendre sa décision, nous avons tous vu comment les personnalités l'ont invité à présenter sa candidature. Tout le monde l'a vu. Quand il a décidé de prendre le contre-pied de ses propres militants, voilà, c'est ça. Quand il a décidé de prendre le contre-pied de ses propres militants, je ne suis plus candidat. Tout le monde a applaudi en dit, voilà, le président est rempli de vertu, il a respecté sa parole. Donc cela voudrait dire que ceux qui l'invitaient au niveau de Benno Bokk Yakaar, à remplir, donc ils étaient en train de pousser le président à s'inscrire dans des contre-valeurs. Parce qu'ils ont été les premiers à dire, voilà, le président, c'est un homme de valeur, il a rempli en fait sa mission, il a respecté sa parole, c'est un homme de vertu. Alors que 2 jours avant, les élus locaux ont fait la démonstration pour le pousser à dire oui. Donc cela veut dire que l'ensemble de ces élus locaux... Démocratie parti, non, l'ensemble de ces élus locaux ont posé un acte déshonorant. Parce que vous ne pouvez pas, à 2 jours, prendre 400 élus locaux, venir dire au président, il faut présenter votre candidature. Le président qui dit je ne présente pas ma candidature, ces élus locaux se permettent de dire voilà un homme qui a respecté sa parole. Cela voudrait dire que donc eux, ils voulaient inviter le président de la République à s'inscrire dans des contre-valeurs. Et fort heureusement, le président de la République, et c'est sur ça que je salue le fait que le président ait compris que les gens qui sont proches de lui voulaient l'inviter à des contre-valeurs. Et il a eu le courage et la responsabilité de leur adosser un non
catégorique. Et c'est ça qui est bien pour la démocratie. Je félicite le président. Et c'est bien pour le Sénégal. Je félicite le président d'avoir poussé les personnalités de Benno Bokk Yaakaar à ne plus l'inviter dans des contre-valeurs. Toi, du ñëpp nag xanaa ci li ñu jàpp mais la majorité am na ñoo xam ne quand même la majorité. Voilà. Ah, si vous le dites. Voilà. Yéen seen wàllu bopp comme Macky Sall dootul candidat le président lan mooy seen programme aujourd'hui ce n'est plus sauf pas de Macky Sall. Effectivement, parce que tantôt nous disions que aspirer diriger un pays ou un État, c'est déjà apprendre et démontrer que vous pouvez travailler sur plusieurs fronts. Il y a eu le front de l'anti-troisième mandat. Mais à côté, notre parti, l'Alliance nationale pour la démocratie, la présidente Aïda Mbodj a créé des instances pour travailler en profondeur sur un programme. Raison pour laquelle nous avons un programme qui s'appelle And Suxali Sénégal, un programme qui s'adosse sur 3 axes stratégiques. Le premier axe stratégique, très rapidement, c'est la restauration de l'état de droit et de la démocratie. Deuxième axe stratégique, c'est la restructuration de l'économie. Troisième axe stratégique, c'est la consolidation de la dimension sociale et environnementale du développement. Et vous savez, quand on travaille dans un programme, c'est une démarche scientifique. Nous n'inventons rien. Il y a une démarche scientifique à respecter. Cela veut dire que les experts qui vont travailler sur ces trois axes stratégiques ont besoin qu'on les oriente en termes de tendance. Et c'est ça qui donne une pertinence et une justification aux objectifs fondamentaux qui sont adossés aux axes. Parce que le premier axe, restauration de l'état de droit et la démocratie, nous avons pris comme objectif fondamental promouvoir l'inclusion et inscrire la protection des droits dans un contexte plus large du développement humain. Mais n'est-ce pas? S'il vous plaît, parce que c'est important. Oui. Les axes stratégiques. Je vous en prie. Le deuxième objectif fondamental qui est adossé à la restructuration de l'économie, qui est notre deuxième axe stratégique, c'est la relance de l'économie et la consécration du développement de l'économie numérique. N'est-ce pas? Quoi. On va revenir sur ça parce que la présidente hier a parlé de 2 aspects extrêmement fondamentaux sur lesquels nous allons revenir. Le troisième objectif fondamental sur notre troisième axe stratégique qui est la consolidation de la dimension sociale et environnementale du développement, c'est pour annihiler les inégalités d'accès aux ressources naturelles à l'image de la précarité énergétique qui touche les couches vulnérables. Genre équité sociale, voilà. Justice sociale. Justice sociale. Parce que la justice sociale, c'est le contenant. L'équité sociale, c'est un contenu dans la justice sociale. Donc c'est du... Mais de telle sorte que les experts qui travaillent avec la présidente dans ce domaine, dans des commissions que d'aucuns appellent des plateformes de déploiement opérationnel, ont besoin de ces données d'entrée-là, axe stratégique, objectif fondamental, pour pouvoir délivrer le livrable final. Parce que le livrable final, ce n'est pas seulement un programme qui est résumé sur 17 pages ou bien 15 pages. Ça, c'est votre programme? Non, je vais revenir sur ça. Mais c'est pour dire, non, je sais, mais c'est pour dire tout simplement que les experts qui sont en train de travailler sur ça ont besoin de ces données d'entrée. Les données d'entrée sont là. Maintenant, le livrable, c'est le programme bien détaillé et en annexe, les matrices d'action prioritaires. Notre président en a parlé dans son discours. Lan moo ci changé ci discours yi ñu yàgg dégg yëpp ci ay leaders politiques ambitieux de diriger ce pays lan moo ci nekk lu bees lu ñu mën a dégg lu ngeen di teg ci Sénégalais yi. Lu si bees c'est 2 te elle l'a rappelé hier. Aujourd'hui il y a des menaces diffuses parce que quand il n'y a pas de stabilité et de sécurité il y a point de développement et ces menaces diffuses convoquent à ce que dans le programme qu'on mette en place tout ce qui permet d'avoir une armée agile. Looy tuddee menaces diffuses. Les menaces diffuses, c'est tout ce qui concerne les menaces transfrontalières, le terrorisme, le blanchiment des capitaux par rapport à beaucoup de choses. Donc, dans le programme, elle a été extrêmement claire en convoquant le développement capacitaire militaire. Parce qu'il faut savoir que quand un président de la République est le chef suprême des armées, on l'attend à repenser et à réformer son armée. Elle l'a rappelé en disant nous devons non pas conserver l'armée de nos habitudes, mais bâtir l'armée de nos besoins. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire qu'aujourd'hui, le renforcement des capacités dans le domaine de l'armée doit s'opérer sur 3 segments qui reviennent d'un retour d'expérience parce qu'elle a fait l'international pour pouvoir engranger tout ça. Toutes les armées du monde qui se respectent, c'est la tendance, ce sont les bonnes pratiques. Il faudrait mettre en place des actions très concrètes qui permettent de jouer une partition
qui rassure la population dans le domaine du renseignement. Les militaires disent très souvent il faut que la population coopère. Donc vous savez que ce segment est extrêmement important. Il y a un autre segment qui s'appelle la projection. Un autre segment, l'exploration, et pour terminer par un autre segment alimenté par les trois que nous venons de dire, c'est la protection. Parce qu'il faut savoir que l'armée, et la présidente l'a bien expliqué hier, quand vous prenez une défense nationale, c'est important que tous les candidats puissent le savoir. Quand vous prenez la défense nationale, cette défense nationale est articulée autour de 3 angles. Tous les acteurs participent sur ces 3 angles-là. Vous-même, vous participez avec la communication sur ces 3 angles. Mais quelle est la particularité de l'armée? La particularité des forces de défense et de sécurité. La particularité des forces de défense et de sécurité, moi, nous devons participer de manière transversale sur les 3 angles. Il y a un français de... Voilà, donc raison pour laquelle elle a beaucoup insisté sur la capacité militaire. Oui, si nous avons capacité militaire, nous devons renforcer. Dans le FINEC déjà, Barna, n'est-ce pas? Le FINEC Barna, mais nous devons renforcer. D'accord. Mais vous nous délousez sur axe bidjaka, 3 axes relevés sur investiture, sur programme, pardon. Axe bidjaka, nous devons renforcer. C'est la restauration de l'état de droit et de la démocratie. Renforcer ou le restaurer? Restauration. Ah, il y a un respect des droits de l'état de droit. État de droit, la restauration d'un état de droit et de la démocratie. Pourquoi on n'a pas utilisé renforcement? Parce que le renforcement peut intervenir sur certaines institutions qui sont dans cet axe-là. Mais l'axe en tant que tel, en tant que contenant, nous avons utilisé restauration. Parce que un candidat à la présidentielle doit être conscient qu'il viendra pour opérer des réformes. Mais à côté, il y a des citoyens sénégalais qui sont des conservateurs. Parce qu'un État, c'est ça. Il y a des conservateurs, il y a des réformateurs. Quand vous voulez diriger un pays et prendre en charge les conservateurs et les réformateurs dans un axe, voilà, c'est ça. Donc je disais que dafa am ñoo xamante ne dañuy bëgg a fanaan ci loo xam ne moom la ñu yàgg am mooy seen habitude yi. waaw loolu tubaab di oowee réforme conservateur. À côté mu am ñoo xam ne ñoom dañuy innover dañuy bëgg lu bees loolu ñu tuddee leen les réformateurs. les réformistes waay. puisque doo nekkee président de la République ñoom ñëpp nga war a diriger. À partir de ce moment là. dafa am ay segments yoo xam ne ay pàcc yoo xamante ne il faut nga neexal les conservateurs parce que pàcc yooyu waruñu ko changer parce qu'il faut respecter des traditions. non nga convaincre leen peut-être pas neexal mais convaincre. dafa ay pàcc yoo xamante ne on n'a pas besoin de convaincre ces pàcc yooyu kenn waru ko laal par exemple l'homosexualité dafa nekk pàcc boo xamante ne duñ ko jéem a laal parce que traditionnellement le Sénégal est ancré dans la lutte contre cela. N'est-ce pas? Mais donc loolu moom kenn du ko laal. loolu y a même pas de dire ay dañuy jéem a naxante y a pas de ça loolu les conservateurs dafa am ay domaines yoo xamante ne da nga leen di ko bàyyil les réformateurs si loo xamante ne dañ ko war a réformer pour s'adapter évolution monde bi loolu dañ koy laal mais du nekkee ne am na ñu ko dàqul ñu si d'accordul y a pas de souci parce que réforme bu nekk il faut accepter la part d'impopularité qui accompagne des réformes si ces réformes sont des réformes pour stabiliser dëkk bi. waaw yow soo déggee sa présidente madame Aïda Mbodj mu ne à travers la presse ci presse bi la ko wax mu ne le président Macky Sall il faut que mu dindi barrières yi nga xam ne mi ngi nekk ci këru le leader Ousmane Sonko. de PASTEF. En même temps. ñu gis ni que le leader lui-même mi ngi woote chaos ci Sénégal su fekkente ni bokkul ci élection yi. Est-ce que nekkul donc benn paradoxe ci yéen état de droit bi ngeen di woote. bon xam nga yow journaliste nga pourquoi may ne yow journaliste nga parce que les mots ont des sens moi je suis juriste et les mots ont des sens parce que mën nga perdre procès du nekk da nga utiliser mot boo xamante ne baaxul ça ne reflète pas la réalité n'est-ce pas parce que la justice est forcément dafa ancré wu. si loo xamante ne moo nekk réalité da nga ne Ousmane Sonko le président que je salue au passage dafa oote kaw nga expliqué man gisuma mu oote kaw donc man je voudrais bien nga wax ma ban phrase nga xalaat ne moo nekk phrase bu mu ootee kaw mais puisque le temps nous est compté c'est ce que vous nous avez dit le temps est très très court pour pouvoir parler naa si appesantir tuuti il y a eu un blocus au niveau de la maison du président Ousmane Sonko n'est-ce pas tout le monde le sait. yow rek lay déglu. Ousmane Sonko a fait une déclaration ak waa PASTEF. nee na c'est arbitraire parce que amul benn acte administratif ni juridique
boo xamante ne. war nañ ko mun woon Sénégalais yi convaincre leen que blocus boobu am na pertinence. C'est Ousmane Sonko qui a dit ça. Vous êtes juriste? Je suis juriste. C'est pour là qu'il faut bien m'écouter. Il faut bien m'écouter. Je vous écoute. Je vous dis que le blocus qui est autour de la maison du président Ousmane Sonko, lui, il a fait une déclaration pour dire c'est arbitraire. Ses partisans ont fait la même chose, d'autres qui le soutiennent ont dit la même chose. Parce qu'ils se fondent sur l'état de droit qui est basé sur des actes écrits. Parce qu'on dit que l'écrit, c'est administratif. L'administration, elle est écrite. Du nekkee ne amul benn élément justificatif de ce blocus, il a le droit de dire vous ne m'avez pas convaincu de la pertinence de ce blocus, donc je suis dans l'arbitraire. Donc cette phrase s'adresse aux autorités habilitées à apporter une réponse pour ñu firi citoyens yi. Le ministre de l'Intérieur est interpellé, le Premier ministre est interpellé, le président de la République est interpellé. S'il ne montre pas jusqu'à présent un acte administratif, de telle sorte que doo ko lire, voilà un acte judiciaire, de telle sorte que doo ko lire ñu démontrer que ce blocus est pertinent, ce terrain vide là, ce terrain vide donne raison à Sonko. Mais droit dafa am esprit ak lettre. Ce terrain vide droit dafa am esprit ak lettre, non? Dafa am esprit ak lettre. Je vous dis que un blocus doit être justifié. D'accord. Si le blocus n'est pas justifié par l'État, OK. Et il y a un vide parce qu'ils ont décidé de ne pas répondre à l'interpellation du président Ousmane Sonko, ce vide-là, pour nous les citoyens, jusqu'à la preuve du contraire, on considérera que c'est arbitraire. D'accord. Donc, cette question, nous vous invitons d'inviter le ministre de l'Intérieur ou bien d'inviter le Premier ministre pour qu'il puisse, avec le droit de l'information, qui est un pilier de notre démocratie, démontrer aux Sénégalais la pertinence de ce blocus. Donc, c'est une question en même temps qu'on les lance. Moom génn na ci expliquer ni dañuy garantie quelque part dans l'esprit, peut-être pas dans la lettre ou fi nga xam ni yow foofu nga bëgg a teg mbir mi, mais dans l'esprit ñoom l'État quand même parlant du ministère de la Justice suñu waxee ni ñoom war nañu garantie yenn sécurité sénégalais foofu lañ ko teg dans l'esprit. Pour l'instant, ce dossier-là, effectivement, vous qui êtes juriste, mën nga ci indi peut-être lu ñu gën a leeral askan wi. Ce que je sais, moi, quand un État décide de poser un acte, l'État sort un document. Aujourd'hui, le président de la République ne peut pas vous nommer. Le président de la République vous nomme par décret, n'est-ce pas? Ça peut ne pas être officiel. Mais donc, ils n'ont qu'à dire. Donc, parce que l'État n'a pas dit qu'il existe un document. Mais nous avons décidé de ne pas rendre ça officiel. C'est vous qui le dites, c'est pas l'État. Ça a été rendu verbalement ou pas? Est-ce que le droit a été dit dans le dossier? Le droit a été dit ou n'a pas été dit. Pour le moment, vous savez ce que je peux dire, moi? Oui ou non? Parce que moi, je ne suis pas en train de défendre le président Ousmane Sonko ou bien en train de défendre l'État, le gouvernement. Oui. Moi, je suis dans les principes d'un État démocratique. Mais vous êtes ce que le président Ousmane Sonko a dit, tant que l'État ne lui apporte pas pour combler ce vide-là un document écrit qui atteste, qui justifie, qui est légitime et légal que le blocus est pertinent, tant que l'État fuit cette question, cette interpellation, ce vide-là, je ne sais pas à moi de venir le remplir ça. Ce n'est pas à l'Alliance nationale pour la démocratie de venir le remplir. Prenez votre responsabilité d'inviter le Premier ministre qu'il vienne combler ce vide-là. Maintenant, les explications qu'il donnera pour combler ce vide... Pour l'instant, c'est vous qui êtes là. Oui. Yow la ñu laaj question bi. Vide nga wax, vide juridique nga wax. Non, je n'ai pas parlé de vide juridique. J'ai dit que ils n'ont pas répondu à l'interpellation avec des écrits, parce que l'administration est écrite. Le président de la République lui-même, pour vous nommer à un poste, il y a un écrit, il y a un décret. Ouais, pour l'instant, notification bi dafa génnagul de la chambre criminelle par rapport à ce dossier. Mais ñu jàpp ni yéen sa présidente madame Aïda Mbodj génn na ci voie option boo xam ne mi ngi woote ñu jàppale le leader Ousmane Sonko pour des raisons de respect de l'état de droit. Kon yéen jàppale circonstance la wala tey jii mën ngeen dem ba sax li ñuy wax deuxième tour ñëw présidentiel ngeen jàppale Ousmane Sonko su fekkente ni candidat la. xam nga un processus électoral doo si duggee. waroo daw benn question. processus électoral. doo ko duggee. doo si duggee. pour ne da ngay jiite réew. benn question waroo ko daw. le président Ousmane Sonko. nee na moom day bokk ci élection yi. n'est-ce pas. su bokkul nag. moom nee na day bokk ci élection yi. cette question n'est pas en contradiction avec la tenue de notre congrès. Parce que Pastef, c'est un leader qui fait partie de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi. Eux tous, ils sont au courant que And Saxal Liguéey day organiser un congrès d'investiture.
ñoom ñëpp envoyé nañu foofu seen émissaires yu ñëw dooleel ñu dans notre voie. Le président Ousmane Sonko a dépêché des gardes du corps, a dépêché une délégation conduite par son chargé de la communication ñu ñëw dooleel ñu féliciter ñu ci sunu congrès d'investiture. Cela veut dire que ñoom ce que notre président est en train de faire Aïssatou Mbodj et ce que Ousmane Sonko est en train de faire ñëw di ñu dooleel dans notre investiture réeréwuñu ci dara que y a rien de contradictoire. D'ailleurs même, j'en profite, le PASTEF fera son congrès d'investiture le 15 juillet et je pense que 15 juillet bi di ñëw. Oui, j'ai vu l'annonce dans la presse te ñu ngi leen di ñaanal aussi ñoom seen congrès ñu mun ko réussir comme Alliance nationale pour la démocratie du mu réussir bosom. Vous avez parlé. Non, votre président a également parlé. Oui. Ñu libérer prisonniers yi. C'est normal. Mais c'est normal. Mais c'est tout à fait normal. Même les casseurs. Parce que moom en 2015. ñi yàq magasin jàmbur yi. Attention dama lay laaj rek. Attention en 2015. xam nga la présidente dafa 2 minutes moo ñu dese même pas. Je pense en même 2015 une dafa def minute. benn mémorandum la lutte contre la détention arbitraire. Oui. La lutte contre la détention arbitraire ça veut dire que prisonnier boo xamante ne prisonnier d'opinion nga dañ la war a libérer. non waxuma prisonnier d'opinion dafa ni nañu libérer ñëpp. il faut m'écouter parce que je ne veux pas parler dans le vent. J'ai dit que quand quelqu'un est chantre de la lutte contre la détention arbitraire day xeex pour prisonnier d'opinion ñu libérer ko muy benn day xeex aussi pour prisonnier boo xamante ne y a eu des vices de procédure si façon bu ñu la jàppee ñu libérer la. Ah d'accord ñooñu lay wax. non attendez il faut écouter pour ça quand il y a des vices de procédure moo tax code de procédure pénale am sens code de procédure civile am sens c'est parce que quand il y a des vices de procédure on ne rentre même pas dans le fond te arrestation yi pratiquement les 400 arrestations pratiquement je suis bëri dafa am ay vices de procédure donc c'est tout à fait normal du nekkee ne moom yaay la mu leen di xoolee ni doom ñenn ñi ni ay frères ñenn ñi comme des sœurs mu leen di xeexal pour que foofu foo xam ne vice de procédure am na état de droit mën naa fa jouer jéego foofu foo xam ne prisonnier d'opinion jàpp nañ ko état de droit mën fa jouer son truc mais naa jeexal en disant que dans son programme daf si am lu am solo elle a parlé de l'économie climatique daf ko si wax parce que c'est un volet entre l'axe restructuration de l'économie ak axe consolidation de la dimension sociale et environnementale du développement parce que dafa am ay corrélations yi exister entre le climat et la finance qui s'articulent autour de deux problématiques benn problématique bi mooy le financement de la transition écologique programme bu ko fi waxul mais tu es hors sujet. waaw yéen di ngeen am temps. Voilà on aura l'occasion service commercial. Voilà on aura l'occasion de parler du public reportage et voilà. tout. Ah vraiment avec la présidente madame Aïda Mbodj. Effectivement. Donc Sénégal soxla nañ également président de la République si Sénégal ndax ñu am benn touche féminine en tout cas monsieur Serge Louis Déthié Cissé muy mandataire national parti Alliance pour la démocratie ànd soxal liggéey bu présidente Aïda Mbodj merci ci vraiment invitation bi nga indil programme bi ça c'est un cadeau pour vous ça c'est voilà kon mbokk yi c'est la plaquette du congrès waaw d'accord non service commercial ngay dem voilà c'est ça mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd ak soir d'info magazine d'information journal en wolof léegi ak Mamadou Mohamed Ndiaye bu ci jógee journal en français ñu dellusiwaat fii incha allah daal di dalal ki nga xamante ni mooy le ministre conseiller El Hadj Amidou Kassé kon ci kanam tuuti jërë ngeen jëf.